Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes indispensables pour le bain de bébé. Alors moi je sais que quand j'étais enceinte, le bain de savoir que j'allais donner le bain à mon bébé, ça me faisait peur. Je me disais comment je vais faire, il va falloir qu'on m'apprenne. Donc déjà pour toutes celles qui sont enceintes, rassurez-vous, à la maternité, on vous explique et on vous montre comment on donne le bain au bébé. Même si moi j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu une fuite de gaz la veille de mon accouchement. Et donc pas de gaz à l'hôpital pendant... Je crois que ça a duré longtemps, mais moi pendant mon séjour il n'y avait pas de gaz, donc pas d'eau chaude, donc pas de bain pour bébé. Et donc j'ai eu la chance heureusement d'avoir ma maman à la maison quand je suis rentrée, parce qu'elle avait encore un souvenir de l'époque de comment elle me donnait le bain. Bon, même si on m'a quand même expliqué à la maternité, je l'avais pas fait. Et donc bon après on s'est entraîné 2-3 fois et puis on a réussi, c'était pas compliqué du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un peu peur au début, donner le bain au bébé, ça peut paraître un peu effrayant, mais rassurez-vous, c'est pas du tout compliqué. Vous m'avez aussi demandé comment je m'organise pour donner le bain à la petite. Alors il faut savoir que moi j'ai une table allongée qui est dans sa chambre, et j'en ai pas dans la salle de bain parce que j'ai pas la place d'en mettre une dans la salle de bain. Et j'avais pas envie d'en mettre une murale parce qu'il va falloir l'enlever après dans quelques années, et bon bref, j'ai pas la place de toute façon. Et donc pendant les 6 premiers mois de sa vie, on va dire que je lui ai donné le bain dans sa chambre. Donc je commence par la liste du coup des indispensables pour le bain de bébé. Donc premier indispensable, la baignoire. Donc je lui donnais le bain dans sa chambre dans une baignoire bébé confort qu'on m'avait donnée. Un membre de la famille me l'avait donnée et c'était une baignoire sur pied. Dont je me suis servie les 4 premiers mois, et après je suis passée à une baignoire Badabul, donc c'est la baignoire que vous avez pu voir dans mon vlog, je vous remontre les images ici. Donc jusqu'à présent je l'utilisais sur pied dans sa chambre jusqu'à ses 6 mois, et depuis qu'elle a 6 mois je l'ai passée dans la baignoire directement parce que maintenant qu'elle tient bien assise, etc., dans la baignoire c'est pratique, dans le siège de bain. Et donc cette baignoire Badabul, elle est super jolie, elle est bleue transparente, donc j'aime beaucoup, avec le motif renard là, de la nouvelle collection. Et elle est beaucoup plus pratique que ma bébé confort parce qu'elle a sur le côté un emplacement pour mettre le savon, etc. Donc ça c'est bien, mettre le savon, le gant de toilette, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est pratique parce que quand on plie les pieds, on peut la ranger directement, la clipser dessus, et du coup ça prend pas trop de place, donc c'est bien. Et donc en fait les 6 premiers mois, ce que je faisais, c'est que je remplissais la baignoire et que j'en la remplissais pas beaucoup parce que la petite était allongée dedans, je la tenais dans la baignoire. Et donc les premiers mois, vous pouvez utiliser un transat de bain. Donc une fois qu'elle tenait bien sa tête, dans la baignoire je mettais un transat de bain comme ça. Donc ça c'est un transat de bain Badabul, je le trouve très bien parce qu'il est en tissu, il est pas, du coup c'est pas dur, c'est pas en plastique dur comme certains transats où du coup le bébé il peut un peu glisser, etc. Là ça épouse la forme du bébé vu que c'est en tissu, et du coup c'est pratique, ça sèche vite, c'est une espèce de tissu alvéolé. Et voilà, ça c'est le type de choses qu'on peut utiliser quand ils tiennent déjà leur tête mais qui tiennent pas encore assis. Et après je suis passée au siège de bain, donc maintenant j'utilise celui-ci que vous avez pu voir dans la baignoire directement. Et donc ça c'est de la marque OK Baby, donc c'est un transat de bain que j'avais mis sur ma liste de naissance et qui se ventouse en fait dans la baignoire, donc ça c'est bien. Maintenant qu'elle tient assise, je la mets là-dedans et c'est super parce que du coup elle est libre de ses mouvements, et puis elle peut jouer avec ses jouets, puis voilà, elle profite vraiment de son bain comme une grande. Donc en parlant de jouets, un autre indispensable pour moi maintenant qu'elle a plus de 6 mois, c'est les jouets de bain. Donc moi j'ai 2 types de jouets de bain, j'ai ceux-là, donc c'est des jouets de bain en plastique, enfin en caoutchouc. Donc il y a plein d'animaux de la mer en fait différents, voilà. Et ils se remplissent d'eau et ils crachent de l'eau en fait, et c'est de la marque Munchkin. Donc ça pareil, je crois que je l'avais mis sur ma liste de naissance aussi. Et j'utilise aussi ces jouets que j'ai eu dans le magazine Parents.
que je vous avais montré aussi dans un vlog, c'est des espèces de jouets en mousse qui restent collés sur les parois de la vraie baignoire, on va dire. Donc je les colle à côté d'elle et puis elle s'amuse à les prendre et à les recoller et à les manger surtout parce que c'est un peu sa grande passion. Donc ça voilà, dans le magazine Parents, donc des fois il y a des trucs sympas dans le magazine Parents. Ensuite, un autre indispensable, c'est le thermomètre de bain. Donc moi je vous l'avais déjà montré dans sa chambre, dans le room tour je crois. Donc c'est un thermomètre BABA qui fait air et eau, donc ça c'est super pratique parce que ben voilà, je le mets dans la baignoire et je fais couler l'eau et du coup il y a la température. Et puis moi je l'ai pris voilà, en forme de fleur, je crois qu'il est en mauve et en vert, mais vu que j'aime pas le mauve, j'ai pris vert. Ensuite, moi je la lave avec un gant de toilette, mais en fait j'utilise plutôt ça. C'est des espèces de carrés de coton de chez Ikea, donc j'en avais acheté un bon paquet là-bas. Et je trouve ça super pratique parce que ça sèche vite, c'est grand. Et quand elle est assise dans la baignoire, dans le siège de bain, pour pas qu'elle ait froid, même s'il y a le chauffage, mais bon, quand elle est mouillée, qu'elle est chaud mouillée, elle peut avoir froid, je mouille le carré, enfin le gant de toilette, et quand il est mouillé, je lui mets sur les épaules, comme ça, sur les épaules, et je fais couler souvent de l'eau dessus, comme ça, elle a toujours quelque chose qui lui tient chaud aux épaules, quoi, vu que dans le siège de bain, forcément, elle est à l'air en haut, et qu'elle va pas avoir le réflexe de se remouiller toute seule. Pour qu'elle soit toujours bien au chaud, je lui mets comme ça. Et ça aussi c'est pratique pour la sécher, vu que ma fille est quand même assez enveloppée et qu'elle a beaucoup de bourrelets, pour la sécher dans les petits recoins, quand j'en prends un sec, voilà, c'est pratique pour la sécher. Ou dans le cou, etc. C'est plus pratique qu'une serviette en fait, je trouve. Ensuite, un autre indispensable pour le bain, c'est les capes de bain. Donc évidemment, c'est pas non plus le truc le plus indispensable du monde, vous pouvez très bien utiliser une serviette, mais je trouve ça plus pratique les capes de bain. Par contre, je trouve ça pratique quand elles sont bien grandes, parce que les petites capes de bain, eh ben, j'arrive pas à faire le tour de ma fille, donc ça sert un peu à rien. Mais j'en ai plusieurs bien grandes et je trouve ça bien sympa parce que je peux vraiment l'emmitoufler, lui mettre sur la tête et elle est bien au chaud. Et donc je vous ai choisi mes deux préférées que j'ai. Donc une enfin les deux on m'a offert, en fait on m'a offert beaucoup de capes de bain à sa naissance. Et j'en avais déjà, donc une qui est toute mignonne, qui est très très grande, que je prends souvent pour la piscine, et je la trouve super sympa parce que forcément elle est personnalisée, donc je peux la trouver que sympa. C'est une de mes voisines en plus, qui est une personne un peu âgée quoi, qui a fait faire ça pour Ella et j'étais très touchée à sa naissance. En fait elle a fait broder son nom dessus, donc en fait voilà, hein, broder son nom en rose. Et c'est où? Et voilà, c'est super mignon parce qu'il y a des petits nuages avec des petites étoiles. Je sais pas si vous verrez bien. Elle est encore un peu humide. Je suis allée chercher dans le sèche-linge pour vous les montrer. Et celle-là, je la trouve très bien parce qu'elle est immense. Et en plus, ouais, c'est de la bonne qualité. Par contre, la marque, je connais pas du tout. Il est écrit Finera. Bon, je sais pas d'où ça vient, je me souviens plus. Je sais pas où elle l'a fait faire, mais elle est vraiment très jolie. Et la deuxième que j'aime beaucoup, et j'en ai une autre rouge avec un autre animal, je crois avec une coccinelle, c'est celle-ci. Forcément, tout ce qui a des oreilles, ça me plaît. Non, ça c'est la coccinelle, voilà. Et l'autre, c'est un... je sais plus. C'est pas un singe, c'est un ours ou un truc d'un genre. L'autre, elle est rouge. Donc ça, c'est la coccinelle. Et ça, par contre, c'est la marque Skip Hop. Donc ça, j'ai des assiettes aussi de cette collection, c'est trop mignon. Donc elles viennent de chez Orchestra, mais je pense que vous pouvez trouver cette marque dans différents magasins. Et voilà, celles-là, elles sont super sympas. Donc ça, c'est mes deux préférées, capes de bain. Ensuite, en termes de produits, je lave toujours ma fille, comme depuis la naissance, je vous l'avais déjà montré, avec le dermo-nettoyant de chez Mustela. Hop. Donc ça, moi je trouve que ça sent très bon, vu que je lui lave les cheveux avec, parce qu'on peut laver le corps et cheveux avec. Ça laisse toujours une bonne odeur sur les cheveux. Et ben voilà, moi elle a jamais eu de problème d'eczéma ou quoi que ce soit, donc du coup je trouve que... je sais pas si c'est dû à ça ou pas, ou si juste elle a juste pas de problème de peau, mais du coup je continue avec ça, je trouve qu'elle a toujours la peau hydratée et tout, donc c'est bien. Et j'utilise aussi la crème Mixa bébé depuis sa naissance, mais je lui mets que de temps en temps, je lui mets pas tous les soirs,
Je lui mets par exemple quand on va à la piscine et que je la relave le soir pour pas qu'elle ait... Enfin vu que le chlore ça dessèche un peu la peau, je vais lui mettre ça. Ou quand elle s'érafle ou qu'elle se griffe parce qu'elle se griffe souvent. D'ailleurs je sais pas si vous allez voir mais j'ai une méga griffure ici, je sais pas si ça se verra à la caméra. Parce que ma fille m'a griffé, voilà. Toujours très douce, hein. Moi elle voulait m'attraper le visage, elle m'a griffé, pourtant elle a les ongles courts mais ils sont tellement durs que voilà. Et dernièrement j'avais changé de nettoyant quand je la nettoie pour le change et elle m'a fait quelques plaques, mais je sais pas si c'est le nettoyant ou les couches parce que j'avais testé les couches Pampers mais du coup elle a fait quelques boutons sur les fesses et du coup voilà, je lui mets maintenant de la bépantène après le bain sur les fesses, mais bon, on n'en a pas vraiment besoin, c'est parti, mais je le mets en prévention. Et enfin, je le mets pas tous les jours, je le mets souvent quand je vois que c'est un petit peu rouge en prévention pour pas que ça revienne. Et ensuite, comme je vous le disais, moi j'ai pas de table à langer dans ma salle de bain. Du coup, ce que je fais maintenant, vu que c'est l'hiver, je lui donne dans la salle de bain parce qu'il y a le chauffage et qu'il fait plus chaud et que vu qu'elle tient ainsi, c'est plus pratique d'être dans la grande baignoire. Je mets la baignoire dans la grande baignoire en fait et du coup j'utilise un matelas allongé, je la change par terre en fait à côté de la baignoire donc moi je m'en fous, hein, je suis souple donc je peux mettre à quatre pattes, il n'y a pas de souci pour la changer etc. Enfin, de toute façon je m'assois souvent à côté de la baignoire, je la change et après je la mets dans le bain et je reste assise par terre à côté d'elle pour jouer avec elle quand elle est dans le bain. Donc ça c'est un matelas allongé que mes grands-parents m'avaient envoyé, donc ça c'est le côté moche et ça c'est le côté blanc, donc moi je le mets toujours sur le côté blanc parce que ça franchement, bon, même si on s'en fout, hein, mais laisser ça en décoration dans ma salle de bain c'est pas trop mon kiff. C'est un matelas allongé, je sais pas d'où il vient, qui vient d'Angleterre, hein, parce que mes grands-parents habitent en Angleterre, qui m'ont envoyé mais que je trouve très bien parce qu'il est super moelleux, il est bien épais en fait. Donc voilà, j'utilise celui-là pour la salle de bain et après quand je l'habille la journée et tout, elle a sa table allongée dans sa chambre. C'en est tout pour mes indispensables pour le bain, à savoir que le jouet préféré de ma fille, j'ai rigolé parce que j'ai regardé la vidéo de ma copine de la chaîne Allo Maman et elle disait que son jouet préféré c'était le gant de toilette. Moi ma fille, son jouet préféré c'est ma fleur de douche. Donc on a une fleur de douche qui est dans la baignoire, qui est accrochée sur le robinet et ça c'est son grand kiff quoi. La fleur de douche, elle adore ça. C'est mieux que tous les autres jouets quoi. Elle la prend, elle la presse, elle se la met sur la tête, elle se mouille avec, enfin elle adore ça. Donc voilà, comme quoi les enfants c'est pas vraiment compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura peut-être un peu aidé à vous éclairer pour celles qui attendent un bébé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!